dessous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu es fatigué ou si tu es chargé ou je ne sais pas comment tu as passé ta semaine. Mais je sais pas, c'est comme si l'atmosphère est un peu lourde. Et ce chant exprime tout l'amour que Jésus a pour toi. Tu te rends compte qu'avant même que le monde existe, il pensait à toi personnellement et il voulait que tu sois avec lui pour l'éternité. Il t'a aimé avant même que tu n'existes. Avant même que le monde n'existe, il pensait déjà à toi et il voulait que tu puisses recevoir son amour. Et quand tu fermes ton cœur, quand tu te laisses opprimer par la fatigue, par les fardeaux, par les tracas de chaque jour, quand tu te laisses opprimer par ces choses, tu crées comme une cuirasse autour de ton cœur et l'amour de Jésus ne peut te toucher. Il n'y a rien de plus douloureux pour quelqu'un quand tu viens témoigner de l'amour à une personne et qu'en retour tu reçois un vent, quelque chose de froid, une indifférence. Il n'y a rien de plus douloureux pour quelqu'un. C'est pour cela que ne pas recevoir Jésus attriste et même, la Bible dit, met en colère Dieu le Père. Parce qu'au travers de Jésus, il exprime tout son amour pour toi. Et ne pas recevoir l'amour de Dieu réveille la colère, la tristesse, la frustration de Dieu. La frustration du Père qui t'aime d'un amour éternel jusqu'à avoir donné son propre Fils à la croix pour toi. Quiconque, il est question de quiconque, car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois retraité, que tu sois travailleur, que tu ne travailles pas, que tu sois quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui sort de prison, que tu sois quelqu'un qui fasse le mal, que tu sois quelqu'un qui fasse le bien, quel que soit ce que tu es, Dieu veut que tu crois en son Fils. Amen. C'est le plan de Dieu pour toi. Alors aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur, c'est là le lieu où tu peux recevoir la joie, la vie et le bonheur, comme nous venons de le chanter. Ce lieu est là. Nous sommes ici pour recevoir de la part de Dieu la joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis. Mon Sauveur, mon Seigneur. Voilà le plan de Dieu pour toi. Alors, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas recevoir cette joie? Est-ce que tu vas recevoir ce bonheur? Ou est-ce que tu vas dire, je n'arrive pas? C'est au-delà de mes forces. Non! Dieu te le donne. Il suffit simplement pour toi de le recevoir. C'est tout ce que tu dois faire. Recevoir cet amour. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, visite-nous. Visite-nous, souffle par ton Esprit Saint. Nous l'avons chanté. Tu es un Dieu d'amour. Et tu veux nous transformer par ton amour ce matin. Tu veux nous transformer. Alors opère cette transformation dans la vie de chacun d'entre nous. Si quelqu'un suit ce direct maintenant, que là où il est, il puisse être transformé lui aussi au nom de Jésus-Christ. Tu nous aimes et tu veux que nous puissions recevoir ton amour. Béni sois-tu donc ce matin. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Parle à nos cœurs, touche nos cœurs. Touche nos cœurs et que rien ne puisse faire obstacle à la manifestation de ta gloire dans le cœur de chacun d'entre nous. Béni sois-tu maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et laissez la présence de Dieu vous envahir. Quand on parle d'envahir, ça veut dire un envahisseur vient pour prendre toute la place. Amen. Quand un pays vient envahir un autre pays, c'est pas une bonne chose. Je n'encourage pas cela. Mais quand quelqu'un vient envahir, il vient pour dominer un territoire.
C'est ça l'envahissement. Et maintenant, quand nous sommes envahis de la présence de Dieu, ça veut dire que nous laissons la place au règne de Dieu. Que le territoire de ton cœur soit envahi de la présence de Dieu. Alors quand Dieu vient envahir ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être sous la domination de Dieu. C'est pas une mauvaise chose d'être sous la domination de Dieu. N'ayez pas peur de cette expression. Parce que la domination, quand Dieu domine dans ta vie, il amène la paix, il amène la joie, il amène l'amour, il amène la vie. C'est ça le règne de Dieu. Quand Dieu vient régner dans ta vie, il restaure ta vie. Il n'y a pas meilleur dominateur, si je peux utiliser l'expression. C'est un bon dominateur. Mettons-nous sous la domination de Dieu. Laissons Dieu nous dominer. Laissons, capitulons devant Dieu. Il n'y a pas de résistance, pas besoin de faire la résistance. Parce que si nous résistons, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas faire la guerre avec nous. On ne fait pas la guerre avec quelqu'un que l'on aime. Donc Dieu va dire, ça, il n'y a pas de souci. Tu ne veux pas. Alors je me retire. Mais si nous le laissons faire, il vient restaurer ta vie. Et ce qui vient détruire, ce sont toutes ces oppressions démoniaques qui empêchent à son règne de se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Alors Dieu, ce matin, vient briser toute oppression démoniaque. Cette oppression, le diable, Dieu le combat. Dieu détruit toute œuvre du diable dans notre vie. Si nous le laissons faire, alors tout ce que nous devons faire, c'est dire, Seigneur, viens régner, viens manifester ta gloire dans ma vie. C'est ce que, aujourd'hui, nous voulons laisser Dieu faire. Amen. Amen. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Amen. Ça va pour tout le monde? On n'a pas besoin de Zafranax. On n'a pas besoin de Zafranax. Zafranax, c'est quoi? C'est une publicité qui dit simplement, est-ce que tu vas bien? Donc un homme et une femme, il dit, oui, tu vas vraiment bien. Il dit, ben, et alors la publicité, c'est Dafanax, un médicament qui vous rend heureux. Ah, ok. Une publicité pour un antidépresseur. C'est vraiment morbide comme truc. Ça convainc les gens qui vont mal pour leur donner de quoi aller bien. Après, ils sont addicts à ça. Ok, d'accord. Donc pas besoin de Zafranax. Nous avons le Saint-Esprit et ça nous suffit. Amen. 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 Ah. Alors, je commencerai. D'abord, je voudrais avoir vos retours par rapport aux méditations qui sont envoyées de façon quotidienne, matinale. Est-ce que, oui, vos retours, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous arrivez à suivre? Pour lui-même. Même pas dans les yeux. Oui, non? Ça va, Freddy? Ouais. Quand on est concentré, ça va, mais avec le petit, c'est pas facile. Hein. Avec le petit, d'accord. Ah. Donc, est-ce que ce système vous convient? Ça va, Bruno? Ok. L'idéal, c'est de pouvoir le regarder tous les jours, de pouvoir le suivre, l'écouter tous les jours. Bon, la lecture est plus importante que l'audio. L'audio, c'est juste pour vous donner une exhortation matinale et vous donner une piste pour éclairer certains points du passage. Mais le plus important, c'est la lecture. Donc l'idéal, c'est vraiment de pouvoir lire tous les jours. Il ne faut pas que ça soit il faut pas que ça soit contraignant, d'une part, mais d'autre part, il faut pas se dire, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie de lire. C'est ça, il faut lutter contre cette pensée. Quand on est fatigué, c'est le meilleur moyen pour se dire, aujourd'hui je suis fatigué, demain ce sera la même chose. Et après-demain, ne méditons pas simplement quand on a envie de le faire. Parce que si on médite simplement quand on a envie, notre chair, 75% du temps, pour ne pas dire 75%, excusez-moi, 75% du temps, on n'aura pas envie de méditer. Donc ça veut dire que dans 7 jours dans la semaine, peut-être 4 jours, on ne méditera pas. Vous comprenez? Donc, il faut aller au-delà
de ce que notre envie nous demande. Et on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Amen. Donc si vous n'avez pas envie de méditer, ayez votre Bible pas loin. D'un seul geste, vous pouvez prendre la Bible, la prendre et l'ouvrir. Et j'essaie de m'efforcer à vous donner de brefs passages pour que vous puissiez lire en 2-3 minutes, sans que ça crée un effet de somnolence. Vous comprenez? Donc, l'idéal, comme je dis, c'est de le lire chaque jour. Ce n'est pas un péché de ne pas méditer. Ce n'est pas un péché de se lever le matin et dire, ok, aujourd'hui je ne médite pas. Ce n'est pas un péché. Comme je dis souvent, si tu ne médites pas, tu ne pêches pas, mais tu vas pécher. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous voyez? Ça veut dire que pour ce qui nous empêche de rester assis, de rester stagnant, la stagnation dans la vie chrétienne, c'est ça l'eau stagnante est une eau pleine de bactéries, pleine de saleté, pleine de pourriture. Donc on ne consomme pas l'eau stagnante, mais on consomme l'eau fraîche, l'eau qui ruisselle. Une source d'eau est une eau potable. Mais allez boire l'eau d'un lac, allez boire l'eau de la Vestre, on vous retrouve à l'hôpital. Je crois. Peut-être pas tout de suite, mais crois-moi, ça risque. D'abord aux toilettes. Donc, façon de dire, la méditation est, je le dis à dessein, capital pour un enfant de Dieu. Il est capital pour un enfant de Dieu, pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Comme un individu, n'importe quel être, n'importe quelle créature ne peut pas vivre sans manger, de la même manière, un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Donc, mon exhortation, c'est vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions faire l'effort de méditer chaque jour. Et je vous promets que ça transforme une vie. D'accord? Amen. Donc, que nous laissons la parole de Dieu nous parler, parce qu'elle est vivante. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons voir un quatrième pilier de notre vie chrétienne, de la marche chrétienne, de la croissance de disciples. Je marchais hier et aujourd'hui, je faisais une balade dans la forêt, dans les bois. Voilà. Ce sont des bois, c'est pas une forêt pareil. Moi, je fais pas trop la différence, mais bon. Cet endroit, il y a beaucoup d'arbres. Et si vous pouvez savoir combien les arbres parlent plus que vous ne pourrez l'imaginer. Et je me suis arrêté, ce matin je marchais, je me suis arrêté, j'ai posé la main, j'avais c'était un peu, pas forcément bien dans mes émotions, tout va bien, je vais très bien, merci par le Seigneur. Et puis, j'étais pas forcément, j'étais un peu troublé, j'ai juste mis ma main sur un arbre. Et c'est comme s'il m'a transmis sa paix. C'est pas mystique, hein. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai senti, ça m'a apaisé. Parce que l'arbre, il est pur. Il n'y a rien de souillé dans cet arbre. Il est comme Dieu l'a créé. Il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit. Il est là, il a poussé, il a enfoncé ses racines, il a grandi. Et il a eu ses arbres, il donne des fruits. Je ne sais pas quels fruits il donne, mais il donne des fruits, c'est sûr. Parce qu'il est en bonne santé. Et ça m'a fait du bien. Et le Seigneur, c'est pas pour rien que la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir? Que nous puissions avoir des racines solides. Amen. Et une racine solide, ça veut dire être enraciné dans la bonne terre, dans la parole de Dieu. Et être enraciné en Christ. C'est ça, la foi. Et ça commence dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu crois en Jésus? Est-ce que c'est quelque chose de vrai pour toi? Est-ce que ça impacte ton quotidien? Est-ce que quand tu te réveilles, la première chose que tu penses, c'est Seigneur Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie que tu me donnes.
Est-ce que c'est ça ton quotidien? Dieu, Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Et c'est ça, la branche rattachée à l'arbre. Donc c'est ça qui donne la vie à une personne. C'est ça qui nous donne la vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est avoir notre vie centrée sur Jésus-Christ. La branche reliée au tronc. La branche séparée du tronc ne vit pas. Donc, la première chose, c'est être attaché à Jésus-Christ. Demeurer en Christ. Et la nourriture, comme je l'ai dit tantôt, la nourriture de cette branche, elle puise dans ses racines. Quand elle reçoit de l'eau, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu est notre nourriture. Nous devons nous nourrir pour que de la même manière que l'eau nourrit l'arbre et nourrit la branche, de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nourris par la parole de Dieu. Sans eau, un arbre meurt. Sans la parole de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu meurt. C'est vrai. Et cet arbre a des feuilles. Et c'est par les feuilles que l'arbre respire. N'est-ce pas? Je suis le contrôle d'un expert. Et de la même manière que les feuilles sont le moyen par lequel l'arbre respire, de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas respirer si nous ne prions pas. La prière est la respiration d'un enfant de Dieu. Associé à la prière et à la louange, comme j'aime dire. Puis, comme le chien aboie, comme le chat miaule, comme le cheval hennit, le chrétien loue. Amen. C'est notre cri. La prière est un cri. La prière est une expression de louange. De la même manière, nous devons louer, nous devons prier. La prière est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas s'étouffe. Vous comprenez? Donc nous emmagasinons nos émotions, nous emmagasinons des tracas. Et quand nous prions, c'est comme si nous expulsons tous ces tracas. Parce que nous nous déchargeons sur le Seigneur. Alors prions sans cesse. Et de la même manière qu'un arbre produit du fruit, un chrétien aussi produit du fruit, et ce fruit c'est l'amour. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'amour. Nous allons parler de communion fraternelle. Parce que c'est essentiel à la vie chrétienne. Et tout cela enflammé par le Saint-Esprit. De la même manière que la sève nourrit, transmet la vie du tronc à la branche, de la même manière, le Saint-Esprit transmet la vie de Christ à l'enfant de Dieu. Amen. À Christ. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, à présent, j'apprends à regarder différemment un arbre. Parce qu'un arbre m'enseigne la vie chrétienne. Si vous avez compris ce principe, vous allez être des grands arbres, des conifères. Je ne sais pas quel est le plus grand arbre. Imaginez le plus beau, le plus grand, le plus fort des arbres. C'est ce que vous êtes appelés à être en Jésus-Christ. Amen. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est Jésus lui-même. C'est une source d'eau vive. Il est la source pour que nous devenions une source. Tout ça est possible. Et ça commence par une seule chose. La foi en Jésus. C'est là le commencement de la vie chrétienne. Alors, est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est ton sauveur et ton salut? Amen. Si tu le crois, alors bienvenue dans la forêt du Seigneur. Dans le jardin d'Éden spirituel que Dieu plante par toutes les nations. Et comme Papa Yves l'a dit au début de ce culte, au-delà des frontières de la Belgique. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être une poignée dans un salon. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces années où nous avons pu avoir ce culte ici. Que Dieu bénisse Yves et Myriam pour cela. Amen. Mais il est temps que nous puissions quitter ces lieux. Amen. Il est temps que nous puissions quitter ce salon parce que c'est pas évident de devoir chaque dimanche pouvoir tout arranger, tout aspirer. C'est fatigant. Je rigole, nous le faisons avec gaieté de cœur, c'est normal de le faire. Juste dire que il est temps que nous passions à un autre endroit.
Amen. Il n'y avait pas prévu de dire tout ça, mais bon, allons-y. C'est Dieu qui parle. Donc c'est pour cela que ces 5 principes sont importants. Ces 5 valeurs sont importantes si nous voulons grandir en Jésus-Christ. Si nous voulons demeurer disciples de Christ, il est important que nous puissions cultiver ces 5 principes. Et je commencerai donc par le psaume 133. Mes amis, c'est un psaume que nous pouvons parcuriser. Je vous encourage à le parcuriser. Parce que, quand il est question d'église, on dit ça en Belgique, parcuriser? Non, j'ai jamais entendu. Parcuriser? La France, ici. Ah bon? Comment on dit quelque chose que l'on... Apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Mémoriser. Mémoriser, ok, d'accord. Quelque chose que nous pouvons mémoriser. Ah bon, parcuriser, ça se dit pas. Okay. Apprendre par cœur. Donc, notez le psaume 133. Mes amis, si vous comprenez ce que ce psaume veut dire, oh merci Seigneur. Voici qu'il est bon. Bien, je pense que vous avez qu'il est doux, n'est-ce pas? Qu'il est doux. Il est doux. Voilà. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Les deux sont dits. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs. On peut mettre sœurs dedans, n'ayez pas peur de le mettre à l'intérieur, parce que c'est la pensée de Dieu. Des frères et des sœurs d'habiter, de demeurer, d'être dans le même lieu, unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse, c'est comme l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Aaron, c'était le souverain sacrificateur, c'était le responsable, c'était celui qui dirigeait le culte dans le tabernacle, le sanctuaire qui était dans le désert. C'était le premier souverain sacrificateur. Donc, quand il fallait faire des sacrifices dans le désert, c'est Aaron qui faisait les sacrifices. C'était lui le chef des sacrificateurs. Et ça, quand on dit, vous imaginez quand on dit les bords de ses vêtements, sa robe allait jusqu'aux pieds. Il avait une robe même qui pouvait cacher ses pieds. D'accord? Donc quand on dit jusqu'au bord de ses vêtements, imaginez une huile qui coule sur la tête et qui va jusqu'aux pieds. Donc, il était recouvert d'huile. C'est comme s'il se mettait sous une douche d'huile et il était recouvert de toute cette huile. D'accord? Et après on dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, ces 3 versets, n'est-ce pas? C'est possible de les mémoriser. Qui peut? Vous pouvez? Oui. Kali, tu peux? Vous demandez que c'est Kali, hein? Elle se connaît. Vient de Caleb, qui était fort, même dans son vieil âge, et qui a pu renverser des géants. Donc il y a quelqu'un qui doit renverser des géants. Par la foi. Amen? Amen. Donc, c'est comme l'huile précieuse. Donc, c'est une image du Saint-Esprit. Quand il est question d'huile dans l'Ancien Testament, c'est une image qui illustre le Saint-Esprit. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous ici, réunis, ensemble, nous demeurons ensemble. On est d'accord? On est d'accord? Amen. Monsieur et Madame Cola, on est ensemble? Je me taquine. Alléluia, merci mon frère. Et que ça veut dire qu'ici on est unis, on est un groupe. Et qu'est-ce qui se passe? L'huile coule. Le Saint-Esprit se répand. Comme le jour de la Pentecôte, comme quand les disciples étaient ensemble, au même lieu. Et ça coule sur chacun d'entre nous. Parce que l'Église est un corps. Comprenez? Amen. Nous sommes un corps. Et le corps est fait de différents membres, de différents organes. Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Donc, de la même manière que Aaron reçoit une huile sur tout son corps, nous recevons cette grâce, cette présence de Dieu sur tout notre être, sur chacun d'entre nous.
Et en recevant la bénédiction de Dieu, nous recevons également la vie pour l'éternité. Amen. Et c'est ma prière, Seigneur Jésus-Christ, qu'en ce moment, que ton huile soit répandue sur nous tous. Et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Quand nous allons parler du Saint-Esprit dans un mois, parce que dans 2 semaines, c'est la Pâque. Et nous allons célébrer particulièrement, nous allons avoir un message spécifique à ce jour. Mais dans 2 mois, dans un mois, nous parlerons du Saint-Esprit. Amen. Ne ratez pas ce dimanche. Amen, amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer et qui vont se passer. Donc ceux qui sont en ligne, je vous donne rendez-vous. Non, je ne peux pas dire ça, ça veut dire que vous allez attendre un mois pour venir. Mais venez chaque dimanche, mais soyez là dans un mois, ne ratez pas ce rendez-vous. Publicité. Nous allons avoir un culte spécial, nous allons parler du Saint-Esprit. Et ça nous permettra de préparer la Pentecôte qui sera au mois de juin. Au mois de juin, début juin, je pense le 9 juin si je ne me trompe pas. Et nous aurons l'occasion de comprendre ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Quelque chose doit se passer dans ta vie quand tu comprends ce que la puissance du Saint-Esprit fait. Elle coule maintenant. Elle coule. Et quand le Saint-Esprit entre dans une vie, il produit son fruit. Voilà ce qui s'est passé justement dans Acte 2, 37 à 47. Le jour où le Saint-Esprit s'est répandu, l'Église est née. Acte 2, 37 à 40, 32 à 37, excusez-moi. Non, excusez-moi. Acte 2, 37 à 47. Amen. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi une église, lisez Acte 2, 37 à 42. À 47. C'est la définition d'une église. C'est le style de vie d'une église. Et c'est à cela que nous aspirons, nous, en tant qu'église. Après avoir entendu cela, donc ça veut dire tous les premiers versets qui précèdent, c'est le discours de Pierre, la première prédication de Pierre en tant que responsable de l'église. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » La version est un peu différente de la vôtre. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bientôt, nous allons organiser des baptêmes. Nous sommes dans la saison des baptêmes. Amen. Donc, des rebaptêmes, c'est possible. C'est la base d'une foi, de la foi. Bref. Donc, que le Seigneur parle au cœur de chacun, comme les cœurs ont été troublés ici. Si quelqu'un pense qu'il doit se faire baptiser, il se fera baptiser et nous le baptiserons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Psaume 133. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et au si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Vous imaginez ça? En une prédication, 3000 âmes. Qu'est-ce qu'il allait se passer en deux? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, psaume 133, et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Alors quand vous lisez ce passage, vous êtes en train de lire le plan de Dieu pour une église et pour notre église. Donc, quand vous lisez ce passage, à la fin, dites, Seigneur, que notre église aspire à ce modèle. Amen. La communion fraternelle est essentielle pour une église. C'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est demeurer ensemble. C'est être ensemble. Parce qu'il y a une onction qui descend quand nous sommes ensemble. Il y a un partage. Nous mettons les choses en commun. Alors, je ne vous demande pas de vendre vos biens. Je ne vous demande pas d'amener tout votre salaire. Je ne le ferai jamais. Mais si Dieu vous parle, si dans votre cœur, le Seigneur vous met à cœur un don quelconque, c'est la communion fraternelle. Vous comprenez? Ça fait partie de la communion fraternelle. En réalité, je regardais ça je regardais le mot dans la parole de Dieu qui dit koinonia. Le mot grec pour parler de communion fraternelle, c'est koinonia. Et c'est le même mot qui est employé en parlant de libéralité. C'est le même mot. Donc ça veut dire, quand on parle de communion fraternelle, ça veut dire apprendre à mettre tout en commun. Apprendre à être une communauté, comme le mot le dit. Et apprendre à nous soutenir les uns les autres. Tout cela, c'est un principe de la communion fraternelle. Pour pouvoir nous exhorter, pour pouvoir nous édifier. Tout ça, c'est à l'intérieur de la communion fraternelle. Le Seigneur nous donne sa sagesse, le Seigneur nous donne son amour, le Seigneur nous donne sa présence pour que nous puissions apprendre à nous soutenir les uns les autres. Le but de la communion fraternelle dans ce passage, c'est qu'il n'y ait pas d'indigents. Ça veut dire qu'il n'y ait personne qui soit dans le besoin. Et si nous lisons Actes 4, 32 à 37, la multitude, c'est la page qui suit, vous tournez juste une page. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est de là d'où vient ce que je disais, ce que j'avais dit au début d'année, que tu sois un même cœur et une même âme avec ton frère et ta sœur. Un même cœur et une même âme. C'est ça la communion fraternelle. Donc c'est notre 4e pilier. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'en distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, je voudrais clarifier ce passage pour comprendre dans quel contexte les collectes étaient faites. Il faut savoir que à l'église primitive, il y avait, à cette époque, il y avait dans l'église des veuves et des orphelins. Donc, ça pouvait arriver, bien sûr, que le mari, le chef de famille, meure. Et, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que peu de femmes étaient travailleuses. Généralement, une femme fortunée, c'était qu'elle avait un mari qui avait un mari influent ou bien une bonne position. Ce qui donnait une influence. La femme recevait son influence de son mari. C'est cette époque-là. Ce qui fait que quand l'homme mourait, il n'y avait pas un système bancaire qui permettait à la veuve et à l'orphelin de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les veuves et les orphelins n'avaient aucune ressource. Donc, comment? Il n'avait pas de pension. Ils n'avaient pas de pension. Le système de pension n'existait pas. On va retirer bientôt. Comment? On
va la retirer bientôt, la pension. Ok. Donc voilà, raison de plus, le contexte va s'appliquer à notre église. Donc ça veut dire quoi? Donc il y avait des collectes qui étaient faites pour que ces veuves et ces orphelins puissent ne pas être indigents, ne pas être dans le besoin. C'était ça le but des collectes. Soutenir la veuve et l'orphelin. Pour que, justement, voilà, pour les mettre à l'abri du besoin tout simplement. C'est dans ce contexte que les collectes étaient faites. Et plus tard, quand Paul faisait ses voyages, il y avait des collectes qui étaient faites aussi pour soutenir son ministère. Donc tout ça, c'était le contexte dans lequel les collectes étaient faites. Quand il y avait un besoin spécifique au niveau de l'église, alors on faisait des collectes. Il y avait une église qui a été implantée, qui soutenait une autre église, donc il y avait des collectes qui étaient faites pour soutenir l'église de Jérusalem. C'était dans ce contexte-là que l'église faisait des collectes. C'est pour ça qu'il y a des collectes dans une église. Pour l'édification de l'église et pour que justement la veuve et l'orphelin, pour que ceux qui sont dans le besoin parmi nous ne le soient pas. Et pour que le ministère puisse continuer d'avancer. C'est le but des collectes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour cela que nous organisons des collectes. Ce n'est pas pour enrichir quelqu'un, mais c'est pour soutenir l'église. Demain, nous aurons un temple, un lieu de culte. Et il faudra que nous puissions entretenir ce lieu de culte. Et les collectes seront utilisées pour cela. C'est-à-dire pour payer, s'il y a un loyer à payer, ce sera pour le payer. S'il y a des factures d'électricité ou de gaz ou bien de mazout à payer, ce sera pour payer cela. C'est pour cela que nous organisons les collectes. Et ça résulte de la communion fraternelle. Amen? Amen. Amen. On se comprend? Donc vous n'entendrez jamais quelqu'un prêcher et dire, si tu ne donnes pas, tu es maudit. Vous n'entendrez ça jamais. Ni de Yves, ni de Myriam, ni de Bessie, ni de moi-même. C'est un message que nous ne confessons pas, que nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas la malédiction. Nous ne prêchons pas l'obligation de donner. Mais nous prêchons le don selon ce que Dieu vous met à cœur, selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Quand vous voyez un Barnabas qui vient vendre son terrain et donner tout ce qu'il donne, tout le prix de ce terrain aux apôtres, c'est parce que Dieu lui a mis à cœur de donner. Et son nom veut dire fils d'exhortation. Ça veut dire que c'est une manière d'encourager l'Église. C'est pour cela qu'il fait ce don. Amen? Amen. 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 Donc, il persévérait dans la communion fraternelle. La persévérance dans la communion fraternelle a donc pour conséquence le ministère de la libéralité. Si nous persévérons dans la communion fraternelle, nous allons apprendre à exercer un ministère de libéralité. Mais bien sûr, la communion fraternelle n'est pas spontanée. Ça veut dire que on va pas se retrouver ensemble, s'asseoir et avoir des opinions politiques différentes, des partis différents, et s'asseoir et être en bon terme. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous venons d'arrière-plans différents, si nous avons des pensées différentes, si nous avons des points de vue différents, ça peut clasher facilement. C'est pour cela que nous voulons lire Philippiens 2, 1 à 4. Comment est-ce que la communion fraternelle peut naître? Comment est-ce que la communion fraternelle peut être cultivée? Comment est-ce que nous pouvons apprendre à persévérer dans la communion fraternelle? Quel est le commencement de cette communion fraternelle? Philippiens 2, 1 à 4. Et j'aimerais que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, marquer ce passage dans votre Bible ou quelque part. Philippiens 2, 1 à 4. J'aime ce passage. Vous pouvez le lire, si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, il est écrit dans la Bible la charité, mais ça se traduit par amour. S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen.
ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ah, si tu ouvres cette parenthèse-là, ça va être Oui, difficile de la c'est- fermer. Parce que c'est, ah là là, l'hymne à Jésus-Christ, c'est la suite. Et en vous. Nous allons prêcher sur ça. Il y a un message cette année, je pense que ce sera au mois de mai ou de juin, où nous parlerons de Philippiens 2. Et nous reviendrons sur cela. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand je lisais ce passage, quand je méditais sur ce passage, il y a un principe qui était difficile pour moi à comprendre. On dit, vous soumettant les uns aux autres. Comment c'est possible? Ça veut dire que si maintenant aujourd'hui je suis soumis à Jean-Philippe, comment Jean-Philippe peut se soumettre à moi? Bizarre. Donc, supposons maintenant que nous avons Jean-Philippe ici, et moi je suis là. Oui. Attends, tu veux que je mette Noélia ici? Ok, on va dire peut-être, mais non, Noélia, c'est pas... Plus on est fou, plus on rit. Noélia, j'ai respecté l'orthographe? C'est à peu près ça? Ah. Alors, supposons maintenant que nous avons, que chacun d'entre nous, nous faisons une corde. Chacun ait une corde. Deuxième corde. Troisième corde. Maintenant, Jean-Philippe se soumet à moi. Et moi, je me soumets à Jean-Philippe. Et puis Noélia vient se soumettre. Bon, Jean-Philippe se soumet à Noélia. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est Noélia qui va se soumettre à Jean-Philippe. Jean-Philippe va se soumettre à moi. Et moi, je vais me soumettre à Noélia. Ça fait quelque chose d'un peu cafouillé, n'est-ce pas? Mais c'est une façon de dire que nous nous soumettons les uns aux autres. Ça va donner quoi? Ça va donner une corde. Ça va donner une corde qui devient difficile à démêler parce qu'elle est complètement embrouillée, n'est-ce pas? Mais une tresse est plus solide qu'une corde. Nous allons former une tresse. On est d'accord, mesdames? Une tresse est plus solide qu'une mèche. Ou bien, coiffeuse. On est d'accord? Si nous voulons que les cheveux tiennent, on va faire une tresse. Alors, notre communion fraternelle, la soumission les uns aux autres, répond à ce principe. Imaginez-nous tous ensemble, nous formons une tresse indestructible. Amen. Quand nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Il faut se soumettre les uns aux autres. Apprendre ce que ce passage nous dit, à s'oublier pour donner l'avantage à l'autre. Qui que ce soit. C'est-à-dire, apprendre à dire l'autre d'abord, moi après. Le monde va nous dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la Bible nous dit, charité, ce qui veut dire amour, bien ordonné, commence par les autres. C'est le principe de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons apprendre à aimer l'autre avant nous-mêmes. Amen? Amen. La communion fraternelle, c'est faire passer l'autre avant soi. Et pour cela, justement, ayez la pensée du Christ. Pour que nous puissions faire passer l'autre avant soi, il n'y a pas 1001 manières de le faire. Il faut nous aimer. 1 Corinthiens 13. Est-ce que vous pouvez lire 1 Corinthiens 13? Qui connaît 1 Corinthiens 13? L'amour. Lisez un peu 1 Corinthiens 13. Que quelqu'un puisse nous lire 1 Corinthiens 13. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en 2 moi, Corinthiens là. lui qui n'est pas faite à votre égard, Deux mais qui est Corinthiens. puissant C'est par 1 Corinthiens. car il Ah, a été c'est crucifié à cause de sa Je sais faiblesse, pas, je dis. mais il vit par la puissance de 2 ou 3 Dieu. témoins, je ne sais pas si c'est ça. 1 Corinthiens 13.
1 Corinthiens. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme un cymbale retentissant. Une cymbale. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je puisse brûler, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité et patience. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais jusqu'à bout. C'est bon, c'est bon. Mais on va oublier tout le passage. Nous avons l'occasion de méditer. Ce passage-là, c'est un chapitre que je voudrais que nous puissions méditer. Je pense que même après l'évangile selon Jean, nous allons nous plonger dans 1 Corinthiens 13 pour que nous puissions comprendre. Et nous allons prendre verset par verset. Il y en a 13, je crois. Donc, pendant 2 semaines, nous allons éplucher ce que c'est que l'amour selon Dieu. Parce que ça, c'est la définition divine de l'amour. Amen. Et nous aurons le temps. Parce que, en réalité, la seule chose, l'identité d'un chrétien, c'est l'amour. Notre identité, c'est 1 Corinthiens 13. Ça veut dire que nous devons tous refléter cette vérité d'1 Corinthiens 13. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand le Saint-Esprit nous remplit, ce qui se dégage de notre vie, c'est l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, s'il n'y a pas d'amour entre nous, il n'y a pas de communion fraternelle. La communion fraternelle est impossible sans amour les uns pour les autres. Amen. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit quoi? Que tu es nul si tu n'aimes pas. Ça veut dire quoi? Je ne suis rien. Ça veut dire je suis nul. Ou bien je ne comprends pas l'expression je ne suis rien. Vous comprenez? Donc, la Bible dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je suis nul. Je suis du vent. Donc, tout ce que je dis, par exemple, aujourd'hui, si je le fais sans amour, tout ce que je suis en train de dire ne sert absolument à rien. Ça ne va pas porter du fruit, parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce que je dis. Et je vous rassure, je vous aime. Donc, je crois que ma parole impacte votre vie, à cause de l'amour que j'ai pour vous. Et c'est la même chose, le ministère des uns et des autres. Quel que soit ce que tu fais, sans amour, ça ne sert à rien de le faire. Comprenez? Il faut l'amour. L'amour rend possible la communion fraternelle. Et la communion fraternelle rend possible l'édification de l'Église. Amen. J'avais prêché une fois en France sur ce thème, l'urgence de l'unité. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. On est d'accord? Amen. Nous sommes d'accord que chacun d'entre nous est un membre du corps de Christ? Amen. Et un corps où il y a un corps qui se divise. C'est quoi? Un corps qui se décompose. Qui est mort. Non seulement qui est mort, Et qui sont mauvais. mais qui sent mauvais. Ça veut dire qu'il est mort et depuis plusieurs jours, Ouais, qui pourrit. qui est en train de pourrir. C'est ça un corps en décomposition. Donc imaginez ce que nous faisons au corps de Christ quand il n'y a pas de communion fraternelle entre nous. C'est pour cela que c'est une obligation divine de persévérer dans la communion fraternelle. C'est une obligation divine. C'est un commandement de Dieu. Parce que la Bible dit, voici mon commandement. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Amen. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Ça signifie que si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, la Bible dit que tu es un menteur.
Dieu, tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas dans ta vie. Je suis en train de dire la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Je suis en train de déclarer la parole de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. L'amour est ce qui rend possible la communion fraternelle. Amen. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le bâtiment. On peut mettre des briques ensemble, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les briques tiennent? Ciment. Il faut un ciment. Mortier. On est d'accord? Sans ciment entre les briques, même si les briques sont très solides, il suffit de pousser sur une brique et le mur s'effondre. La Bible présente l'église comme étant un édifice. Et l'amour est le ciment qui nous lie les uns aux autres. S'il n'y a pas de ciment entre nous, nous devenons un mur qui va vite tomber, qui ne tient pas, qui va s'écrouler au moindre coup de vent. Donc ne soyons pas ce genre de mur. Vous avez beau être enraciné dans le Seigneur, fort dans la foi, ferme dans votre foi, avec une foi forte en Jésus-Christ. Vous priez, vous méditez chaque jour la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'amour pour votre frère et votre sœur, vous êtes susceptible de tomber. Et pour illustrer ça, j'ai besoin de Jean-Philippe, de Audrey, de Freddy. Tu peux venir un instant? Oui, viens. Et papa, tu vas venir aussi. Daniel, viens aussi. Alors maintenant, comme on a une seule femme, donc Audrey, messieurs, vous allez former un cercle autour d'Audrey. Vous êtes appelés à la protéger. Justement, ne vous prenez pas les mains. Vous ne vous prenez pas les mains. Et vous la protégez. Et moi maintenant, je veux attaquer Audrey. Sans vous toucher, sans vous prendre par les mains, vous devez la défendre. Mettez les mains derrière le dos. Mettez les mains derrière le dos. Facilement, je l'attrape. Maintenant, tu ne peux pas. Je l'attrape parce qu'il n'y a pas de barrière autour d'Audrey. Prenez-vous les mains. Maintenant, tu ne feras plus. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux pas entrer. Ils sont forts, ces messieurs. Viens ici. Mais en se prenant les mains, ils protègent Audrey. S'ils ne se prenaient pas les mains, ils ne pourraient pas la protéger. Amen. Et ces mains liées, c'est ça l'amour. Quand on se prend main dans la main, ça voudrait dire que l'on s'aime. Amen. 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 Vous vous asseoir, monsieur. Et madame. Et madame. C'est ça l'amour. La communion fraternelle, c'est de savoir être un rempart les uns pour les autres. C'est de savoir se protéger les uns les autres. Si nous ne nous protégeons pas, ça veut dire que l'ennemi a la possibilité de tourner facilement autour de chacun. Vous comprenez? Nous devenons des proies faciles pour le diable sans communion fraternelle. Et je terminerai donc avec cette dernière image. Audrey, donne-moi un chiffre entre 1 et 9. 7. Jean-Philippe, donne-moi un chiffre. 5. Papa, 4. 4. Mimi, 1. 1. Daniel, 8. Aurélie, 2. 2. Polo, 9. Monique, donne-moi un chiffre. 3. 3. Vous pouvez redire la même chose, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Eddie, Personne n'osait dire. 6. C'est bien, Frédéric. Tu prends des risques. Ok. Ah, c'est tout passé. Ok. Coco, un chiffre entre 1 et 9. 4. 4. Ok. Alors, voici votre niveau de prière. Votre niveau d'intensité.
dans votre communion avec Dieu. C'est abstrait, hein, c'est pas vrai. D'accord? C'est une image. Moi j'ai dit 9. Ben voilà, c'est excellent. Voilà, amen. Donc, même si tu as dit quoi? Tu as dit 1? Voilà. Tu as vu, tu n'es pas un. On le sait très bien. Donc imaginez que chacun d'entre vous, ce sont degrés d'intensité dans sa communion avec Dieu. Dans sa prière, dans sa louange, ainsi de suite. Amen? Faites la multiplique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que quelqu'un prenne une calculatrice. Et nous allons multiplier 7 par 5, par 4, par 1, par 8, par 2, par 9. 7 multiplié par 5, multiplié par 4, multiplié par 1, multiplié par 8, multiplié par 2, multiplié par 9, multiplié par 3, multiplié par 6, multiplié par 4. On arrive à combien? 1 451 1 520. 451 520. 1 400 51 oui, 520. 520. Alors, Mimi qui avait 1 passe à 1 451 520. Ça, c'est l'unité. La communion fraternelle. Ça veut dire que nous apprenons à... Il y a une synergie qui est là. On va pas mettre plus, on va mettre multiplier. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, isolément, peut être fort, peut-être un peu plus faible, peut-être juste à la moyenne, peut-être il est en train de tendre vers l'excellence. Et des fois on est faible, des fois on a un 4, des fois on a 9, des fois on a 1, on est en bas. Mais quel que soit ton niveau, quand tu viens là où la présence de Dieu demeure, comme nous l'avons lu dans le psaume 1, tu passes de 1 à 1 451 520 et c'est ton énergie. Pour toi, elle est à toi. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Ça va? C'est notre énergie, c'est notre synergie. Il y a une puissance divine au sein de la communion fraternelle. Donc nous avons intérêt à être en communion les uns aux autres. Si nous n'avons pas cette communion fraternelle, nous devenons plus faibles. Nous ramollissons. Vous comprenez? Alors, voilà le plan de Dieu pour nous. Vous savez, dans 2 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 2, 10, il nous est dit, quelqu'un pour lire, 2 Corinthiens 2, 10. Et nous allons terminer sur cette pensée. 2 Corinthiens 2, 10. Si je me trompe pas. Quelqu'un va lire? 2 Corinthiens 2, 10. Or, ah non, c'est sur 1 Corinthiens. Ah non, c'est sur 2 Corinthiens. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Amen. Donc, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Amen. Car nous ne connaissons qu'à, c'est surtout la fin du passage. C'est le, car l'ennemi, Afin de ne pas laisser à l'ennemi, à Satan, l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses buts, ses desseins, ses plans. vous savez, c'est quoi les plans de l'ennemi? Parce que vous les ignorez. Vous les ignorez, n'est-ce pas? Vous savez? Maintenant, je vais vous dire quel est le plan de l'ennemi. C'est diviser pour mieux régner. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à mettre dans la tête, oh, tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce qu'il mérite d'avoir ta sympathie? Repousse-le. Sa présence, il va créer la zizanie, il va créer la division entre nous. Et c'est ça, son dessein, c'est de nous séparer les uns les autres. Pour que cette synergie dont nous avons parlé, il ne puisse pas l'avoir. Parce que quand nous sommes unis, il ne peut rien contre nous. Et quand nous sommes divisés, nous devenons des proies faciles. Je vais m'arrêter là parce que je peux parler des heures de l'unité. Parce que c'est urgent.
C'est urgent que nous puissions être unis. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et nous aurons des occasions de célébrer la communion fraternelle. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons nous prendre main dans la main. Et justement, je voulais faire un exercice tout à l'heure quand je pensais à ce passage. C'est facile pour Ada et Daniel de se prendre par la main. C'est facile pour... Personne ne m'en parle à moi, c'est sûr. Donc, ah oui, c'est une bonne idée. Venez tous ici, nous allons faire un grand cercle. Et mettez-vous de préférence à côté de quelqu'un d'autre que votre conjoint, que votre compagnon. Compagne. Donc, Jean-Philippe, mettons entre Ada et Daniel. Juste pour cette fois-ci. Donc, c'est bien. Donc, C'est la chenille qui redémarre. Amen. Ouais, moi je me Donc, quand tu te mets entre Yves Tu peux pas, mais la maman. et ton beau-père. Voilà. Je suis vraiment obligé. Amen. Donc maintenant, vous allez simplement regarder la personne qui est à votre gauche ou votre droite et lui dire, bon, regardez la personne et vous allez lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, je ne sais pas quel niveau d'intensité cet amour est pour la personne à la gauche ou à la droite que vous avez. Ça peut être grand, ça peut être, c'est facile pour moi de dire à Myriam, je t'aime, c'est facile pour moi de dire à autre, je t'aime parce que c'est vrai. Maintenant, peut-être qu'avec José et Mélinda, je dis ça parce que je sais que c'est pas le cas. Peut-être que c'est pas aussi fort, peut-être qu'il y a encore des blessures à l'intérieur. Maintenant, la prière, c'est quoi? C'est que cet amour, maintenant, grandisse. Parce que nous devons être une église sans brèche, sans faille, où nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Donc maintenant, chacun, nous allons prier pour la personne qui est à notre gauche et à notre droite. Et nous allons la bénir au nom de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas l'habitude de prier, faites cette prière pour la personne et dites, Seigneur, que tu bénisses la vie de la personne, que tu grandisses en elle au nom de Jésus-Christ, que ton amour grandisse. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur Dieu, je te bénis pour la vie de Mimi. Seigneur, tu l'as béni aujourd'hui. C'est peut-être simplement une parole de bénédiction. Seigneur, bénis Audrey, bénis Mimi. Seigneur, au nom de Jésus. Le Seigneur veut que tu puisses être une sentinelle, un gardien pour ton frère et ta sœur. Alléluia. Merci pour la bénédiction que nous avons. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Bénis notre Église. Alléluia. Amen. Amen. Je vais bien rester comme ça de petites minutes. J'aurais bien voulu vous partager une vision que j'avais eue il y a déjà longtemps. J'étais allée dans une assemblée où ça s'était pas trop passé. Ça m'a demandé de sortir. Je suis allée dans une deuxième. Encore des soucis. Et puis j'étais prête à repartir en Ardennes et dire bon, ben, moi, l'église, c'est bon. Dieu, on parlera nous deux. Et puis c'est bon comme ça. Parce que mais j'étais en crise de nerfs, hein. C'était pas juste comme je vous le dis maintenant, j'étais en littérature de nerfs, j'ai même demandé pardon Seigneur après, tellement ça m'allait loin, tellement ça me touchait de voir que les gens sont hypocrites et méchants des fois, alors que dans une église on s'attend à voir autre chose. J'étais vraiment blessée et du coup, le Seigneur il m'a montré une vision d'un mur de pierre comme il exprimait tout à l'heure et je dis, ben, c'est quoi en fait? Explique-moi ce mur de pierre, parce que je ne comprenais pas, je vois un mur de pierre, limite je m'en foutais parce que j'étais dans un état pas ici. Et quand il m'a montré ce mur de pierre, il m'a expliqué qu'en fait, il y a les pierres, il y a d'abord le mur de fondation qui est en bloc, comme on dit. Et puis après, il y a les pierres qui viennent embellir la façade. En fait, il m'avait montré que la première fondation, c'était l'église, l'Assemblée d'Israël, avec les parpaings, les blocs bien droits, bien lisses, parce qu'ils étaient basés sur la parole. Mais ce n'était pas fini parce que ça restait une loi. Mais ils devaient quand même être bien assemblés. Et par au-dessus, il y avait nous, les pierres ajoutées, imparfaites, qu'il fallait peut-être tailler, où il fallait mettre peut-être plus de ciment pour bien colmater tous les trous, les différences et tout ça. Il m'avait montré que ça, c'était l'église de la fin des temps, l'église du Nouveau Testament.
Testament qui venait se rajouter à la base entre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il m'avait dit que le ciment, si on n'était pas le ciment qui est le sang du Christ, l'amour et le pardon, les pierres, on allait les élever, mais elles allaient commencer à tomber, à se briser les unes les autres. Et en fait, il disait que le sang, le ciment, c'est la prière, le pardon, l'amour, mais toujours la prière, c'est une connexion avec Dieu. Il y a l'amour qui couvre une multitude de fautes, que par moments, les gens vont nous humilier, on ne va pas savoir les aimer, puis petit à petit, Dieu m'a aidé avec des personnes qui ont aussi fait Jésus. Amen. J'ai un encouragement, parce que c'est vraiment ça correspond à la prêche de Jésus, ce qu'il a dit. Je me rappelle une vision de Wendy qui est allée au Portugal. Elle a vu l'or couler sur Wendy, sur ici. Et c'était vraiment en rapport avec l'assemblée. L'or couler sur Wendy. Je savais qu'il Amen. Donc prenons soin de notre ciment. Amen. Je pense que c'est le vrai mot. Prenons soin du ciment qui nous lie les uns aux autres. Vraiment, que chacun d'entre nous puisse intentionnellement prendre soin de ce ciment. Et la foi. Amen. Amen. Donc nous allons prendre la Sainte Seine. Oui, hein. Vous pouvez reprendre la place. Avant, je prends le dos de ceux qui Personne t'a cassé les mains. Oh, mais ça va. c'est la couleur préférée de Robert. Ah, Robert, c'est la couleur de la lune. C'est la croissance. C'est Moi, c'est la croissance. C'est la couleur préférée du Seigneur, les arbres et les champs sauvages. C'est la couleur des musulmans, le signal. C'est la couleur des théâtres. Sinon, moi, on n'aime pas le vert dans le théâtre. Je sais que le vert est pas bien. Il y a une superstition avec ça. Il y a une superstition avec ça. Je ne sais pas. Ouais, elle est capable, hein. Je renverse tout. J'avais bien fait. Elle est capable. Il n'y a pas de problème. Rien qui bouge. J'en ai des contents. Il en manque deux. Deux rouges et... Oui, deux rouges. Il en a le pêche et le pêche. Nous allons tous participer, une communion, effectivement. On va tous participer au repas du Seigneur parce que nous sommes un seul corps. Et dans ce corps, nous nous unissons. Et notre foi, notre union, c'est ce que Jésus a fait pour nous. L'apôtre Paul a dit, voici ce que j'ai reçu moi-même directement de l'Esprit Saint du Seigneur. Ce que la nuit fut livrée, le Seigneur prit la coupe de bénédiction, prit le pain, il rompit le pain. Il dit, ceci est mon pain, mon corps, rompu pour vous. Et ceci est mon sang versé pour vous pour la rémission des péchés. On a parlé d'amour. Nous célébrons, nous reconnaissons l'amour de Dieu. En ce que Jésus à la croix a donné son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. Pour que nous jouissions de tout ce que représente le sacrifice. Tant dans son corps brisé pour nous, que dans son sang versé pour nous. Et nous savons bien les deux. Comme nous estons bien, nous sommes un seul corps. Nous mangeons la même table. Nous participons à la même coupe de bénédiction, qui est la coupe du Seigneur. Dans le corps, il y a tout ce qu'il a subi, pris pour nous à la place, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, nous 53, quelle que soit la nature. Et dans son sang, il y a vraiment le pardon. La colère lui est tombée sur lui. Et il n'y a plus de colère pour lui. Il y a l'alliance dans son sang. Il y a le pardon. Prenez, mangez. Prenez.
Merci Seigneur pour cette alliance que tu as faite dans ton sang. Parce que nous sommes lavés de tout péché dans cette alliance. Prenons les deux. Exalter ton saint nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable